Et donc, je vous propose, dans cette catégorie, ont été nommés dans cette belle catégorie de l'immobilier durable. Vous entendez un peu de suspense. François Berthière. Quand on observe la qualité de bien des réalisations de Bouygues Immobilier, on doit se rappeler que notre nommé est certes un brillant polytechnicien, mais aussi un architecte DPLG. Une formation qui explique sans doute qu'il aime le verre, bien sûr, mais pas au détriment de la beauté des immeubles. Et il a bien raison. Gérard Collomb. Le charismatique maire de Lyon est avant tout un amoureux de sa ville dont il dessine aujourd'hui la métamorphose. Lyon, le Grand Lyon, Only Lyon, de multiples projets sont engagés, citons la Confluence, mais aussi le Carré de Soie, Vaux-en-Velin et la transformation de la Part-Dieu. Il faut aujourd'hui sérieusement compter avec la capitale des Gaules. Alain Dinin. Le nouveau logo de la grande maison qu'il préside est rouge cerise. Rouge comme la rosette de la Légion d'honneur dont il vient d'être promu. Et pourtant notre nommé est un défenseur et promoteur bien sûr du vert. Avec toujours cette démarche, cette vision qui font de lui un des plus respectés, parfois même écoutés pros du secteur. Maurice Gauchot. Mission accomplie pour le président de CBRE France qui a remis son rapport sur le parquet tertiaire existant dans le cadre du Grenelle 2. Un travail impressionnant qui a impliqué plus de 200 professionnels, dont beaucoup dans cette salle, et qui aboutit à des recommandations susceptibles d'une mise en œuvre rapide, on le souhaite en tout cas. Le verdissement du parc existant est en marche. André Santini. Voici l'homme d'une ville, ici les Moulineaux, qu'il gère depuis 30 ans. Et ça bouge. Notre nommé a transformé en profondeur cette cité de la toute première couronne qui, avant lui, disons-le, était lourdement endormie. Dire qu'il a réveillé cette cité d'aujourd'hui 65 000 habitants est une litote. Président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, il aime penser et agir pour le futur. On les applaudit tous les 5. Alors, pour remettre cette belle pierre d'or, j'appelle d'abord Becca Brunel, vice-président exécutive Europe d'Ivanhoé Cambridge. Becca, bonjour. Vous allez bien, Becca? Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, monsieur le ministre. Très bien. Très bien. Comment va Ivanhoé Cambridge? Ivanhoé Cambridge va très bien. Vous savez que nous sommes la filiale réunie de l'ensemble des activités immobilières de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et nous sommes heureux, pour la 3e année consécutive, d'accompagner Imovic dans ce partenariat pour la remise de ce prix immobilier durable. Merci Becca. Alors pour remettre ce prix, je voudrais appeler Philippe Pelletier, qui est notre première pierre d'or immobilier durable, qui est le président du plan bâtiment Grenelle. Oui, oui, vous pouvez l'applaudir. Venez Philippe. Philippe, on vous passe un micro. Ce prix de l'immobilier durable, on y est très attaché, nous, vous, et je crois que c'est important qu'on partage ensemble ce moment d'immobilier durable avec tous les professionnels. Si j'ai bien compris, je suis chargé d'appeler à la tribune celui qui va remettre Absolument. le prix. Vous avez bien compris. Ce sera mieux que de parler de moi. Bien. Et la personne à qui je vais demander de nous rejoindre a été d'abord un visionnaire, oui, lorsque il a compris que la société française était capable de s'engager sur le chemin du Grenelle de l'environnement. Puis il a été intelligent en pensant que le secteur de l'immobilier devait être pionnier sur ce chemin du Grenelle. Et puis il a été pragmatique en considérant que le sujet, somme toute, n'était pas tant l'affaire de l'État que de celle des professionnels que vous êtes aujourd'hui. Et il nous a confié les clés de la maison. C'est Jean-Louis Borloo. Jean-Louis, c'est à toi. Jean-Louis d'État, venez. Oui, absolument. Merci, monsieur le ministre d'État, d'être là. Alors, le Grenelle de l'environnement, c'est pour beaucoup de professionnels un grand défi. Vous êtes le père de cette idée. Et c'est dire que votre présence ici ce soir nous comble et nous fait grand plaisir. Quelle est aujourd'hui, avec le recul que vous avez maintenant par rapport à l'ensemble de ces travaux, quelle est votre vision de ce Grenelle et de la participation des professionnels, en l'occurrence? C'est plutôt à eux de le dire. On va leur demander. Alors, je voudrais dire deux, trois choses simplement. La première, c'est que le Grenelle, ça n'a pas été ce que la presse en a raconté. La presse dit beaucoup de bêtises. Non, non, mais les médias, de manière générale, c'est-à-dire une espèce de compromis entre un certain nombre de collèges qui avaient accès aux médias. Pas ça du tout. Ça n'a pas été une bande dessinée où on essayait de trouver un consensus. Ça a été un énorme travail en profondeur d'experts français sur les grands sujets des mutations. Experts industriels, experts urbains, experts automobiles,
expert de votre métier. Et je voudrais rendre hommage à Philippe Pelletier, quelqu'un d'autre tout à l'heure, parce que c'est extraordinaire, les milliers de personnes, les dizaines de milliers d'heures gratuites que tous ces professionnels dans tous les domaines, de la métallurgie, de la plasturgie à votre métier, ont consacré pour que la France soit le premier pays réellement de développement durable. Et la France est en route. On est à pas loin de moins de 6 tonnes d'émissions de CO2 par personne et par an, juste un chiffre, les États-Unis 24. On est en route pour 3. Grâce à vous, en 2 ans, les émissions de gaz à effet de serre dans votre secteur ont été réduites de 7,5 et on est au tout début de la mutation. Ce que vous avez accepté, ce que vous avez imaginé, ce que vous avez piloté, a entraîné de nouveaux gestes architecturaux, de nouvelles conceptions d'urbanisme durable, et pas seulement en matière énergétique. La prochaine génération sera beaucoup plus vaste. L'air, la biodiversité, l'organisation, la maintenance. Ce que la France fait aujourd'hui dans ce domaine, alors qu'on était vécu comme les derniers de la classe, au fond, pour des raisons assez simples, un climat tempéré, une énergie pas chère. Et donc, on n'éprouvait pas ce besoin-là. C'est unique aujourd'hui dans le monde. Et dans ce pays de bâtisseurs, dans ce pays des arts et métiers, dans ce pays qui sait gérer le public et le privé, c'est une leçon discrète tout à fait exceptionnelle. Et je voudrais simplement dire qu'au fond, moi, je n'y suis pas pour grand-chose. Il y a juste un point qui me tracasse en ce moment. Et je vais vous dire ce que c'est. Ne vous laissez pas abuser par le changement de mode. De toute façon, dans votre métier comme dans les autres, ceux qui gagneront, c'est ceux qui respecteront les ressources. Ne vous faites pas abuser par le fait qu'on en parle moins. Ne vous faites pas abuser par le fait que le décret sur l'ancien prend un tout petit peu, quelques semaines de retard. Oui. Parce que de toute façon, la valeur de votre patrimoine existant, il est directement lié aux investissements que vous ferez. D'abord parce que le nouveau parc, il est comme ça. Et puis parce qu'il y a des malins qui le feront de toute façon. Et comme le décret prévoit que ça soit soutenable, que le retour sur investissement soit supportable, vous n'avez aucun risque à vous engager dès maintenant dans ce processus. Donc en un mot commençant, je voudrais simplement remercier autour de Philippe Pelletier tous ceux qui, anonymes, avec d'énormes responsabilités, ont passé des centaines d'heures à essayer d'imaginer quelque chose d'extraordinairement révolutionnaire tout en respectant les contraintes économiques de vos professions. Alors pour tout ça, au nom de nos compatriotes et des plus jeunes d'entre eux, et parce que je pense que ça vous permettra de gagner d'autres guerres à l'extérieur, très sincèrement, merci. Merci à vous, Monsieur le ministre d'État. Merci. Belle leçon. Alors, on regarde les enveloppes des prix. Allez, Sandrine, on pourrait donner ça. Donner cette enveloppe. Ah, Monsieur le ministre d'État. Au choix. Notez que comme il y a 2 noms, oui. Il pouvait y avoir 2 micros. C'est vrai. Alors évidemment, il y a des ex-aequo. Maurice Gauchot. CBRE, bravo Maurice. Gauchot. Donnez à côté de Meka. Alors le ministre va vous remettre la pierre d'or. Voilà. On va vous donner la pierre d'or, monsieur. Et vous aviez évidemment compris qu'une partie de mon propos le concernait directement, parce que lui continue ce travail très en profondeur avec plus de 200 experts. Vraiment, sincèrement, merci. Merci. Et puis, on donne le micro tout de suite à Boris, et puis on appellera ensuite le deuxième, parce que c'est exceptionnel, mais il y a des ex-aequo cette année. Boris Gauchot. Bien, moi, je suis le type qui a de la chance, à qui on demande toujours de prendre la parole après des gens extraordinaires comme vous, monsieur. Donc, je vais juste vous transmettre, à vous tous qui êtes ici, mes remerciements. Parce que je trouve, et vous l'avez un peu dit, monsieur, que notre secteur, le secteur de l'immobilier, que ce soit les professionnels, que ce soit les utilisateurs, il a juste été formidable jusqu'à maintenant. Vous avez été formidable par votre implication, vous avez été formidable par votre conviction que c'était bien la bonne direction. Et c'est vous,
C'est nous tous qui feront le développement durable dans ce pays. Et beaucoup plus qu'on ne le pense, beaucoup, bien sûr un peu par la loi, mais beaucoup plus par le marché, parce qu'on a bien compris qu'effectivement c'était notre avenir. Voilà, je vais me borner à ça. Merci beaucoup. Merci Maurice. Alors, le deuxième. La deuxième gigantesque surprise, c'est André Santini. Merci, monsieur le ministre. Moi, je ne vous embrasse pas, monsieur le ministre, mais je me permets de vous serrer la main et de vous donner cette pierre d'or et ce merveilleux micro. Eh bien, pour une fois que je peux parler juste après Jean-Louis, et que j'admire toujours, et je continue de penser qu'il nous manque aujourd'hui, parce qu'il fallait quelqu'un pour initier le mouvement, pour l'assumer, et puis parler avec ses mots, avec sa sensibilité, et en même temps sa froide raison, car il est avocat d'origine, il ne faut pas l'oublier. Et moi, je suis très fier de recevoir cette pierre d'or. C'est vrai qu'ici Moulineau, il y a 31 ans, c'était pas terrible, il faut reconnaître. Mais ça nous donnait des réserves, une usine d'incinération qu'un de vos collègues a eu le courage d'acheter, de dépolluer, et puis de construire à côté, emporté par l'élan, un centre de tri postal qui vient de disparaître dans la dignité, puisque nous avions travaillé avec les syndicats. Et puis de très beaux immeubles, les derniers, qui sont HQE, THQE. C'était pas évident. Et puis lundi, le président de la République est venu pour inaugurer la direction générale à la gendarmerie, qui est une très belle opération, qui a commencé par un flop terrible, parce que dans l'armée, on règle des comptes même pendant les paix. Donc on a fait capoter un premier projet, c'est amusant. Oui. Heureusement que nous étions là, on a soutenu le moral des généraux, et puis on est reparti en avant. Vous avez pris un bon architecte aussi, Cartier Charpentier. Absolument, oui. À ce propos, je voulais aussi rendre hommage à M. Charpentier, que j'ai bien connu. Qui a eu la pierre d'or l'année dernière en hommage à son voilà, et qui était un visionnaire, parce que dans son cabinet, il avait fait venir des jeunes Chinois, il y a très longtemps. Et il a pris pied à Shanghai, il faisait tout. Il me disait, on me faisait attendre 6 mois, puis on me disait, maintenant, vous avez 6 semaines pour faire une place de 20 hectares, n'est-ce pas? Et j'ai été très choqué par sa disparition. Il avait construit chez moi, mais c'était pas encore ça. Hein. C'était pas le grand charpentier, c'était classique. Et aujourd'hui, on lui aurait peut-être demandé de recommencer. 2 idées quand même. Il faut que l'on réhabilite les tours. Oui. Car je suis très choqué de ce climat conspirationniste contre les tours. Vous me faites un plaisir immense parce que c'est mon dada. Je les embête en permanence oui, en disant qu'il faut construire des tours. Tout récemment, il y a beaucoup de mes collègues qui ont renoncé aux tours, qui cèdent à la pression, une pseudo-opinion. C'est peut-être mal exposé. Oui. Il faut faire beaucoup de pédagogie. Il faut prendre des grands architectes. Moi, je suis très content de ce que prépare chez nous Monsieur Viguier. Et puis, qui est là ce soir, nous le saluons. Que je tiens à saluer aussi. Et puis Madame Reynaud, qui a fait avec l'architecte japonaise Hasegawa quelque chose que j'espère qu'on va sortir. Et il faut que tout le monde fasse bloc et qu'on ne dise pas mais la tour c'est minable, etc. Vous confondez avec l'architecture soviétique des années 50. Non, une tour c'est très beau. Et avec le Grand Paris, eh bien, on essaye de lutter contre l'étalement urbain. Mais si on n'accepte pas des tours, eh bien, on continuera à faire la maison de campagne au milieu de l'Oise. Donc il faut vraiment qu'on s'engage là-dessus, parce que nous risquons vraiment un retour, car on ne pourra pas continuer de construire. Le Grand Paris, c'est 70 000 appartements, 20 logements par an. Je ne vois pas où on va pouvoir les faire. Voilà, moi je suis très fier, sincèrement, surtout avec les grands experts que vous êtes tous. Eh ben, nous sommes fiers. Merci, messieurs les ministres, merci à vous. Merci. Je vous en prie, les pierres d'or restent avec nous. Voilà, Maurice Gauchot et André Santini, si vous voulez bien vous mettre sur les canapés. Et puis, monsieur, voilà, on va faire une petite photo avec, voilà, avec tout le monde. Philippe, mettez-vous. Voilà, on laisse les photographes le temps d'agir. Avec les pierres d'or, c'est formidable. Allez, mille merci, messieurs. Merci à vous. Restez avec nous, monsieur le ministre, si ça ne vous embête pas. Alors, on enchaîne, belle Claire. Allez.